Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des dons, des bénédictions. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je vais vous parler des prémices. Nous lisons dans Lévitique, chapitre 2, verset 12 au verset 16. C'est Lévitique, chapitre 2, je lis le verset 12. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. Verset 14. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux rôtis au feu et broyés comme offrande de tes prémices. Verset 15, tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens, c'est une offrande. Verset 16, le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Le mot prémisse dans Strong est le numéro 7225, tiré d'un autre mot qui veut dire le premier dans le feu, le temps, l'ordre ou le rang, spécifiquement un premier fruit, commencement, chef, premier fruit, partie, temps, chose principale. Dans les religions grecques, romaines et hébraïques classiques, les premiers fruits étaient donnés aux prêtres en guise d'offrande. Il s'agissait des premiers produits agricoles de la récolte. Ces graines poussaient rapidement dans des conditions de croissance idéales. Dieu a dit qu'il fallait les offrir au Seigneur en les brûlant dans le feu et y ajouter du sel, ce qui était au départ une instruction spécifique pour apporter des récoltes au temple. Ne se réfère plus seulement aux fruits au sens littéral en soi, mais à tout ce qui a été reçu en cours de l'année. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8 à 11. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Je commence par le verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Verset 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Le diable garde le monde occupé à faire des œuvres mortes, de sorte que le sol aujourd'hui n'est pas préparé pour sa parole dans les cœurs des hommes et des femmes qui suivent des voies qui semblent justes. Tout ce que Dieu fait est connu pour produire des fruits en tout et partout. Si une personne a un cœur selon Dieu sur cette terre, les plans et les objectifs de Dieu peuvent sommeiller pendant un certain temps, mais ils ne lui reviendront pas sans fruit. Une bonne pensée qui fonctionne vient de Dieu. Une mauvaise pensée qui ne fonctionne pas vient de toi. Jésus parlait ainsi dans Luc, chapitre 13, versets 6 à 9. C'est l'évangile de Luc, chapitre 13. Je lis le verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme
avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Verset 7, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Verset 8, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le diable maintient maintenant l'Église dans le confort afin qu'elle perde le goût de la vraie repentance. La conviction qui mène à la repentance est une bénédiction. Si tu ne portes pas de fruits, tu seras coupé. Si tu résistes, Dieu peut t'envoyer ou permettre ce qui te conduira à la repentance, au brisement ou à une révélation. La façon dont il communique avec toi dépend de toi. Il ne t'écrasera pas dans le processus car il veut que tu portes du fruit. Jacques a écrit dans Jacques 1, versets 17 et 18, c'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Le mot prémisse chez Strong est le numéro 536 qui veut dire, tiré d'un autre mot qui veut dire un début de sacrifice, c'est-à-dire le premier fruit. Juif au sens figuré, premier fruit. Jacques écrivait à ceux qui avaient répondu à la conviction née de nouveau par l'Esprit le jour de la Pentecôte. Cependant, ils étaient des croyants porteurs de fruits dont la croissance était la plus rapide à l'époque et qui se répandaient profondément. Pierre parlait le jour de la Pentecôte, c'est dans Actes 2, versets 36 à 38. C'est Actes, chapitre 2, je lis le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Verset 38, Pierre leur dit, « Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » L'Église a commencé avec 3000 Juifs instruits, convaincus par le Saint-Esprit d'avoir tué personnellement le Christ. Certains des convertis s'étaient moqués de Jésus sur la croix lorsqu'il a été crucifié à l'extérieur de la ville. Beaucoup d'autres, entraînés par la foule, avaient crié « Crucifiez-le » et ont demandé Barnabas, un criminel condamné, d'être libéré à sa place devant Ponce Pilate. La croix a prouvé à quel point les Juifs étaient corrompus. Piqués au vif, ils ont vu qu'ils avaient trahi le Christ comme Judas Iscariote au nom de leurs convictions personnelles et qu'ils n'ont pas pu résoudre leur chagrin par une simple visite au cimetière. Ceux qui avaient confiance en la chair ont crié d'une voix forte le jour de la Pentecôte pour recevoir le pardon. Les Juifs convertis devaient se repentir et être baptisés dans l'eau pour recevoir le Saint-Esprit, ce qu'ils n'avaient pas fait plus tôt du vivant de Jean-Baptiste. Jésus dit dans Matthieu 11, verset 11, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11, je lis le verset 11. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Le mot plus grand dans Strong est le numéro 3187, tiré d'un autre mot qui veut dire plus grand, au sens propre ou figuré, spécifiquement en âge, aîné, plus grand, plus. Jean-Baptiste a été le prophète de l'Ancien Testament qui a connu la croissance la plus rapide. En tant que premier fruit, Jean a appris à entendre, à faire confiance et obéir dans des situations compliquées. Étienne disait dans Actes chapitre 7, verset 51 jusqu'au verset 58, c'est Actes chapitre 7, je lis le verset 51.
homme au cou raide, incirconcis, de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Verset 52. Lequel des prophètes vos pères n'ont pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Verset 58. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Le mot au cou raide, dans Strong est le numéro 4644 tiré de notre mot qui veut dire à nuque dure, nuque, c'est-à-dire, au sens figuré, obstiné, au cou raide. L'expression nappé signifie en être décoloré ou différent d'une manière ou d'une autre du reste. Tu te décolores en trouvant des prétextes pour désobéir à Dieu. La nouvelle de la mort du Messie se répandait rapidement et les chefs religieux étaient attirés vers un endroit où l'Église prêchant la vérité distribuait de la nourriture. Étienne travaillait là et était un croyant qui grandissait rapidement, rempli du Saint-Esprit et qui parlait hardiment et sans colère à des Juifs religieux qui avaient crucifié leur propre Messie sans se mettre en colère. Étienne transmettait un enseignement de qualité, mais les Juifs religieux résistaient et ne se repentaient pas lorsqu'ils étaient touchés en plein cœur. Ils ne se sont pas humiliés et n'ont pas confessé leurs péchés. C'était la dernière ou la seule chance pour eux d'entendre la vérité et de cette manière, Étienne n'est pas mort en vain, car Paul a également été convaincu lors de sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, au verset 9, c'est 2 Corinthiens chapitre 13. Je commence par le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Verset 6. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas éprouvés. Verset 7. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et ce que nous soyons réprouvés. Verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Le mot examiné dans Strong est le numéro 3985, tiré de notre mot qui veut dire tester objectivement, c'est-à-dire s'efforcer, scruter, séduire, discipliner, tester, examiner, aller à l'encontre, prouver, tenter, essayer. Tous ceux qui ne sont pas prêts à voir les œuvres mortes qu'ils ont accomplies sous la pression pour le bien de leur chair dans le passé sont en train de s'endurcir. Les chrétiens charnels qui utilisaient les dons de l'esprit avaient des fondations peu solides. Après avoir lu la première lettre de Paul, ils sont redevenus forts grâce à la repentance. Cependant, Paul savait que s'ils n'amélioraient pas leur capacité à entendre, à faire confiance et à obéir, à mesure que la pression augmentait, ils pécheraient à nouveau. La perfection consiste à obéir à la vérité même lorsque tu es faible et incapable de faire quoi que ce soit pour te sauver. Dieu peut tracer un chemin pour ceux qui ne servent pas de maître, obéissent à la vérité et ne disent pas de mal. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12 au verset 13. 1 Corinthiens 10, je lis le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu ne te mettra jamais à l'épreuve au-delà de tes propres capacités. En restant ferme sans être tenté, tu dois travailler à ton salut, sinon tu tomberas soudainement dans une situation que tu ne pourras pas gérer. Nous ne suivons pas un ensemble de doctrines écrites, mais Jésus-Christ, en prenant notre croix chaque jour. Penser est dangereux. Demande à Dieu d'apporter de légers changements chaque jour pour tester ta capacité à écouter sa voix dans la même situation et tu seras prêt pour la suite. Paul a écrit dans 1 Timothée 6, verset 11 au verset 14. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Verset 14, et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution et qui avaient rendu un bon témoignage à leurs compatriotes juifs avaient grandi rapidement. Vivre sur le chemin étroit inclut de donner la bonne confession de temps en temps. Tu as besoin d'au moins 6 choses pour mener le combat de la foi. Numéro 1, la droiture dans toutes les situations. Numéro 2, la crainte de Dieu en accord avec la révélation du système établi par le christianisme. Numéro 3, la foi. C'est faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Numéro 4, l'amour semer et récolter l'amour par obéissance à ses commandements. Numéro 5, patience. Faire tout au bon moment et au bon endroit. Verset 6, douceur. Ne pas réagir, mais agir en fonction de ce que dit l'Esprit. Timothée devait s'attendre à ce que Dieu ramenait à la vie toutes les choses qu'il avait perdues en suivant le Christ. Fais attention à tes priorités ou tu seras trompé. Paul a également écrit dans 1 Timothée 6, verset 5 au verset 9. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Dans la Living Bible, 1 Timothée 6, verset 6 à 9 dit: voulez-vous être vraiment riche? Vous l'êtes déjà si vous êtes heureux et bon. Après tout, nous n'avons pas apporté d'argent avec vous lorsque nous sommes venus au monde et nous ne pouvons pas emporter un seul centime à notre mort. Nous devrions donc être satisfaits sans argent si nous avons suffisamment de nourriture et de vêtements. Mais les gens qui aspirent à devenir riches se mettent rapidement à faire toutes sortes de mauvaises choses pour obtenir de l'argent, des choses qui leur font du mal et les rendent mal intentionnés et qui les envoient finalement en enfer. Si l'enfer n'existe pas, les prédicateurs de la justice n'auraient pas de raison d'être. Ils devraient être très recherchés aujourd'hui, car ce monde est en train de disparaître. Les premiers convertis résistaient à la conviction et à la correction pour l'amour du gain terrestre, défendant des mensonges pour le bien de la chair. Jean a dit dans 3 Jean 1, verset 1 au verset 7. 3 Jean 1, verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime de la vérité.
dans la vérité, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité, verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité, verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, verset 6, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, verset 7, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Jean écrivait à l'ancien Gaius et lui demandait d'aider des Juifs qui passaient par là et qui étaient encore sur le chemin étroit et aimaient la vérité. Après la mort de certains apôtres, Dieu a continué à utiliser les Juifs dispersés pour aider à planter la vraie graine parmi les païens, celle de faire confiance à Dieu pour toute sa vie. Les convertis juifs dispersés étaient soumises à une forte pression pour trouver de la nourriture et des vêtements et leurs besoins étaient miraculeusement satisfaits. Dans la livre Bible, Jacques 1, 17 à 18 dit « Mais tout ce qui est bon et parfait nous vient de Dieu, le Créateur de toute lumière, et il brille pour toujours sans changement ni ombre. Et ce fut un jour heureux pour lui lorsqu'il nous a donné une nouvelle vie à travers la vérité de sa parole et que nous sommes devenus, pour ainsi dire, les premiers enfants de sa nouvelle famille. Tous les membres de la famille ne sont pas parfaits. Le Père Céleste est parfait, mais pour faire l'expérience de son approvisionnement, tu dois obéir au Saint-Esprit. La voix que tu écoutes constamment est ton pourvoyeur, pas celle que tu prétends être juste parce que tu es né de nouveau. Dieu n'est pas comme un père terrestre qui te donne tout ce que tu veux. Jésus a enseigné dans Jean chapitre 8, versets 35 à 36. C'est l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Verset 36, si donc le fils vous affranchis, vous serez réellement libre. Tu es devenu membre de la famille de Dieu en répondant à la vérité dont tu as fait l'expérience au moment du salut par la conviction et la repentance. Tu continues ensuite à entendre et à obéir à l'esprit de vérité pour demeurer dans sa maison. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 55, verset 1 au verset 3. C'est le livre d'Ésaïe chapitre 55, je lis le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. David n'a pas toujours été obéissant, mais a constamment obtenu la miséricorde parce qu'il recherchait la justice et sa volonté parfaite dans des conditions de guerre. Il n'avait pas envie de se battre tout le temps. Il s'est mis en colère, a commis des erreurs, mais par la grâce a appris à obéir à la vérité. Les choses temporelles ne satisfont pas et ne peuvent pas remplacer les leçons éternelles que tu apprends sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 15 au verset 19. C'est l'Apocalypse, chapitre 3, je commence par le verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime.
Aie donc du zèle et repens-toi. Les croyants paresseux sont dans une prison qu'ils ont eux-mêmes créée, aveugles et spirituellement nus, comptant sur le fait que leurs circonstances ne changent pas pour les garder à l'aise. Dieu peut utiliser les circonstances les plus humbles pour t'aider à te repentir profondément lorsque le temps est écoulé. Si tu es zélé et que tu te repens, tu auras des yeux pour voir ce que tu aurais dû faire dans le passé. Toute personne ou congrégation d'église qui fait ce qu'elle veut quand elle veut est misérable, pauvre, aveugle et nu. Aujourd'hui, tu trouves des croyants froids et tièdes dans presque toutes les confessions religieuses. Lorsque le dernier vrai croyant meurt ou quitte une congrégation locale, l'église ferme souvent rapidement et le bâtiment est utilisé à d'autres fins. Au 1er siècle, il y avait 3 groupes distincts. Numéro 1, les gens à cœur froid, c'est-à-dire résistant à la conviction qu'ils ressentaient d'avoir tué leur propre Messie et suivant les Juifs religieux se rendant régulièrement au temple à Jérusalem. Numéro 2, ceux restés en dehors de Jérusalem et s'apitoyant sur leur sort dans des circonstances misérables pour avoir perdu de bons emplois à cause de la foi. Et ceux qui sont dispersés dans d'autres pays pour avoir partagé la bonne confession. Jacques écrivait aux croyants bouillants dispersés lors de la persécution et les nommait les premiers choisis pour répandre l'évangile dans d'autres nations car ils grandissaient rapidement grâce à la repentance. Nous lisons dans Actes chapitre 11, verset 19 jusqu'au verset 27. C'est Actes chapitre 11, je lis le verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Verset 24, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Verset 26, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Le mot attaché dans Strong est le numéro 4357, qui est tiré d'un autre mot qui veut dire rester encore, c'est-à-dire demeurer dans un lieu avec une personne au sens figuré, adhérer à, persévérer dans. Demeurer encore, être avec, s'attacher à, continuer dans ou avec. L'Église n'avait pas de lieu pour se réunir lorsqu'elle a commencé. Ils ont dû se rassembler pendant un certain temps pour écouter les prophètes venant de Jérusalem. Un vrai prophète est là pour dire à son peuple de grandir spirituellement avec le bon motif et la bonne attitude envers Dieu et de se repentir de servir et de maître. Un prophète n'est pas envoyé pour entendre la voix de Dieu à la place de quiconque, surtout de ceux qui sont trop paresseux pour apprendre. Les messages de Joseph Hitchcock enseignés dans son livre « Mes brebis entendent ma voix » sont simples pour ceux qui sont motivés par l'amour et une attitude de foi envers Dieu. Les païens ont été convaincus sur la base des mauvais fruits apparaissant dans leur propre vie et on leur a dit de se repentir lorsqu'ils servaient encore de maître. La plupart des gens ne toléraient pas ce genre de ministère aujourd'hui et s'en iraient, mais il n'y avait pas d'autre dénomination à l'époque. Au départ, l'évangile n'a été transmis qu'aux Juifs, mais ils n'ont pas écouté. Lorsque le message de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu est parvenu aux païens, un grand nombre d'entre eux ont cru.
Barnabas a envoyé chercher Paul vivant par la foi pour leur enseigner la vérité. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 12 au verset 15. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, je lis le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13, car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dans le Message Bible, 1 Corinthiens 3, verset 12 à 15 dit, « Prends un soin particulier à choisir vos matériaux de construction. Un jour ou l'autre, il y aura une inspection. Si vous utilisez des matériaux de bon marché ou de qualité inférieure, vous serez démasqués. L'inspection sera minutieuse et rigoureuse. Vous ne vous en tirerez pas à si bon compte. Si votre travail passe l'inspection, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, votre partie du bâtiment sera démolie et recommencée. Mais vous ne serez pas éliminés, vous survivrez, mais de justesse. Seule l'obéissance à Dieu par la foi avec un bon motif passera le test de Dieu. Ceux qui ne posent pas de fondement solide pour l'amour de leur chair manqueront son avènement et finiront dans la tribulation. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 11, versets 31 à 32. C'est 1 Corinthiens, chapitre 11, je lis le verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Les œuvres mortes que tu fais maintenant et celles que tu ne fais pas seront utilisées contre toi lors du jugement. Ta réaction dans les situations compliquées devrait être très différente de celle de ton entourage si tu es vivant pour Dieu par la justice. Ne blâme jamais les autres pour ta désobéissance. C'est toujours une bénédiction de reconnaître là où tu n'as pas reconnu le Seigneur. Ne te vexe pas quand les autres te disent « As-tu demandé au Seigneur ?» Il y aura des moments sous la pression où tu auras manqué le timing de Dieu et fait autre chose que le bien de ta chair pour le bien de ta chair sans avoir entendu Dieu. Les fruits durables ne sont pas produits par ceux qui ont des fondations superficielles. Il faut donc les approfondir. Va plus lentement et utilise un journal quotidien pour t'examiner. Cherche les œuvres religieuses mortes, les mauvaises motivations ainsi que les mauvaises œuvres avec l'aide de Dieu. Il est possible d'être condamné avec le monde si tu n'acceptes pas la correction qui vient par la parole de la vérité révélée avec droiture. Pierre a dit dans Actes 2, versets 40 et 41, c'est le livre des Actes, chapitre 2, je lis le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Jésus est le sauveur, mais tu dois te sauver toi-même en suivant le Christ. Les nouvelles dénominations ecclésiastiques sont souvent construites autour d'un seul verset de l'Écriture, comme naître de nouveau, sans se référer à son contexte ou étudier des versets similaires sur le même sujet. Nous n'avons pas besoin d'une autre dénomination suivant une voie qui semble juste. Paul a écrit dans Éphésiens 5, versets 8 à 11. C'est Éphésiens chapitre 5, je commence par le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9, car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Trois choses prouvent que tu es dans la lumière, la bonté, la droiture et la vérité dans des situations compliquées. Utiliser ton cerveau pour prendre des décisions, c'est vivre dans les ténèbres car la chair ne peut pas plaire à Dieu.
L'Église écoutait des théories de complot pendant une pandémie mondiale et des bébés chrétiens ont été séduits par ceux qui avaient confiance en la chair. L'Église doit se repentir d'avoir utilisé sa tête pour essayer de découvrir la vérité. Aujourd'hui, les écoles bibliques sont responsables de générer des leaders qui ont une confiance en la chair, causant de plus en plus de divisions. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2, versets 14 à 15. C'est 1 Corinthiens, chapitre 2, je lis le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Samuel Chadwick, qui a vécu en 1860 à 1932, était un prédicateur laïque qui a également été président de la conférence méthodiste wesleyenne en 1918 à 1919. Il était également le principal conférencier de Cliff College, près de Chesterfield, en Angleterre. Samuel a dit « L'homme qui pense pouvoir connaître la parole de Dieu par une simple étude intellectuelle se trompe grandement. La vérité spirituelle est discernée spirituellement. » Posséder une ou deux pièces de puzzle ne te rend pas spirituel. Si tu utilises encore ta tête pour parvenir à la vérité, tu es diabolique. Le diable est celui qui a utilisé un ou deux versets des Écritures pour tenter le Christ dans le désert. Jean écrit dans 1 Jean 2, verset 18 au verset 27. C'est 1 Jean, chapitre 2. Je commence par le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists par là. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Verset 21. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 22, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Verset 23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Si tu pouvais parvenir à la vérité par sa parole écrite seule, sans le Saint-Esprit, ce serait déshonorer ce que Jésus a payé sur la croix. Ne sois pas comme Judas, qui est sorti et a conspiré avec les Juifs religieux qui étudiaient les Écritures avec leurs pensées. Si tu crois que tu peux trouver la vérité à l'école biblique, tu écoutes un esprit antichrist. Jésus a surmonté toutes choses en demandant tout à Dieu. Il n'a rien fait sans avoir entendu son Père. Jésus est venu dans la chair et n'a rien fait à partir de sa nature divine. Tout ce que Jésus a reçu est venu grâce à sa capacité à communiquer avec Dieu. Ta capacité à parvenir à la vérité par l'onction du Saint-Esprit est l'équipement le plus précieux que tu possèdes en tant que disciple de Jésus-Christ. Si tu as l'impression que la communication bilatérale avec Dieu dans des situations compliquées est loin d'être acquise, continue à avancer. La vie éternelle est promise à ceux qui se sont repentis des œuvres mortes, mais elle n'est pas garantie. Si ta communication est rompue, c'est uniquement parce que tu nourris la chair. La vie éternelle est un don qui permet de connaître Dieu personnellement et qui fonctionne bien lorsque tu demeures en lui, mais pas lorsque tu es dans la chair. Les premiers croyants enseignés sur le fait d'être oint en toutes choses n'avaient pas été séduits. Si l'enseignement saint que tu as reçu demeure,
Tu ne seras pas séduit non plus. Sur le chemin étroit de ces derniers jours, ta communication s'améliorera par la grâce au point que tu seras apte à régner avec le Christ lorsqu'il apparaîtra, si tu n'abandonnes pas. Ce que tu fais maintenant détermine ce que tu feras dans l'éternité. Paul a écrit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10 au verset 15. C'est 2 Thessaloniciens 2, je lis le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Verset 14, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. N'importe qui peut périr maintenant ou plus tard en écoutant une fausse voix, Des messages forts sur la repentance des œuvres mortes ne sont pas acceptés mais nécessaires partout dans les églises, alors assure-toi de ne pas résister personnellement à la vérité et à la conviction. Si tu ne reconnais pas le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu enverra? Les prédicateurs de la justice sont envoyés pour labourer le terrain dans de tels cas. Mais souviens-toi que le Saint-Esprit fait toujours un excellent travail dans ta vie pour exposer le péché si tu l'écoutes. Le Père ne remplacera pas le Saint-Esprit et ne te donnera pas quelqu'un d'autre, un pasteur par exemple, pour t'amener à la vérité. Tu ne peux pas faire confiance à ton entendement parce que la chair y a accès. Si tu choisis d'être injuste dans n'importe quel domaine, il vaut mieux que tu sois trempé à un niveau de pression inférieur et que tu reçoives une forte illusion de Dieu maintenant pour que ton péché se manifeste. En péchant, tu as le temps de te repentir et de te sauver de la colère à venir. Si tu ne te réponds pas, lorsque les mauvais fruits se manifestent, c'est que tu n'aimes pas la vérité. Paul a dit à l'Église qu'elle se portait bien, mais qu'elle devait rester ferme, entourée de ceux qui s'éloignaient de la vérité. Paul écrit dans 2 Timothée 2, verset 15. C'est 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. N'ajuste jamais la parole de Dieu pour qu'elle corresponde à ta doctrine, mais ajuste plutôt ta doctrine pour qu'elle corresponde à la parole de la vérité révélée avec toi, Dieu. Tous ceux qui n'étudient pas pour être approuvés par le Saint-Esprit seront démasqués. Juste avant le Covid, des illusions contraires à la Bible ont commencé à exercer une pression sur les principales dénominations ecclésiastiques partout dans le monde. L'économie mondiale était gelée par une pandémie. Tout le monde a eu l'occasion d'étudier la Bible, la parole de Dieu à la maison. Les organisations soutenues par le gouvernement ont même payé leur personnel pour qu'ils restent à la maison. Dans les pays industrialisés, depuis lors, ceux qui ont un cœur, selon Dieu, ont ressenti le besoin de quitter des églises dirigées par des comités qui transigent sur la vérité. Comme ce monde est en train de disparaître, la pression pour faire des compromis augmentera. Jésus prépare déjà son épouse par la repentance des œuvres mortes à travers une sorte de prémisse dans la dernière génération. Jésus a dit dans Jean 10, verset 1 au verset 5. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, je commence par le verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3, le portier qui ouvre et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5,
Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Dieu crée une bergerie pour que tu puisses entendre, faire confiance et obéir constamment dans un environnement sûr si tu as un agneau. Lorsque tu seras prêt, Jésus t'appellera à sortir par ton nom parce que tu as appris à entendre sa voix dans les choses quotidiennes d'abord et à vaincre. Fais l'expérience de l'approvisionnement, la provision de Dieu fait par l'intermédiaire de l'Esprit ou sois vaincu. Dans le Message Bible, Jean 10, 1 à 5 dit « Laissez-moi vous expliquer cela aussi clairement que possible. Si une personne escalade au travers ou traverse la clôture d'une bergerie au lieu de passer par la porte, vous savez qu'il s'agit d'un voleur de moutons. Le berger s'approche de la porte, le gardien lui ouvre la porte et les moutons reconnaissent sa voix. Il appelle ses brebis par leur nom et les fait sortir. Lorsqu'il les a toutes sorties, il les conduit et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger mais se disperseront parce qu'elles ne sont pas habituées à sa voix. Jésus s'adressait aux Juifs religieux, ceux qui évitent la conviction escaladent la porte ou enjambent la clôture. La porte, c'est Jésus. Et si tu passes par-dessus, tu dis que tu n'as pas besoin de te repentir profondément et de faire de lui ton Seigneur. Ceux qui franchissent la clôture confessent leurs péchés mais s'appuient ensuite sur le fait qu'ils pourront obtenir le pardon plus tard si nécessaire. C'est juste une voie qui semble juste à ta pensée et tu finiras dans la destruction si tu ne fais que confesser ton péché et que tu ne changes pas. Salomon écrit dans Proverbe 14, versets 12 et 13. Proverbe 14, verset 12. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Quand tu ris, que se passe-t-il maintenant que tu es né de nouveau? Es-tu vraiment heureux de servir de maître? Tu peux avoir une joie constante sur le chemin étroit en faisant plaisir à ton Père céleste dans des situations compliquées. Lorsque tu seras prêt, il te conduira sur les chemins de la justice à faire en faisant ce qu'il a dit. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres, mais une relation avec Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 18, versets 3 et 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, je lis le verset 3. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus décrit ceux qui obéissent rapidement à sa voix comme un petit enfant aussi grand que Jean-Baptiste. Ils n'ont pas à passer par le désert pour prendre de mauvaises décisions et obtenir leur réponse à la Dieu, mais ils obéissent instantanément à l'Esprit par la foi. Ils font maintenant partie de son royaume et de sa bergerie. Ceux qui sont dirigés par l'Esprit obtiennent toutes leurs réponses de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux en naissant de nouveau ou en faisant de bonnes œuvres. La communication commence par la conviction de l'Esprit, car personne n'est juste. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 6, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La nouvelle norme consiste à obtenir le plus de grâce possible en étant humble. Dieu parle tout le temps, mais tu dois être humble pour l'entendre. Ceux qui s'humilient en faisant de Jésus leur Seigneur, par la repentance des œuvres mortes, obtiennent la grâce d'entendre sa voix immédiatement. Paul a écrit dans Romains 5, versets 6 à 8. C'est Romains, chapitre 5, je lis le verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. » Verset 7. « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. » Verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il n'y avait aucun moyen de libérer les captifs sous l'ancienne alliance lorsque le Christ est mort.
Tu as utilisé la tragédie des Juifs, assassinant leur propre Messie pour réveiller 3000 d'entre eux qui se sont humiliés le jour de la Pentecôte. Les traditions et les doctrines des hommes créées par les pharisiens et les sadducéens avaient supprimé la conviction de la foi de la loi à cette époque. Le diable a utilisé de nombreux dirigeants d'église pour enlever la conviction et le besoin de se repentir profondément aujourd'hui. Paul a écrit dans Romains 6, verset 16 et Romains 6, je lis le verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Dans le livre Éveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle au chapitre 12 sur les applications pratiques, page 182, Joseph Hitchcock écrit la croyance selon laquelle vous êtes automatiquement en Christ simplement parce que vous êtes né de nouveau est une fausse doctrine. Lorsque vous êtes né de nouveau, deux natures sont présentes en vous, la nature du Christ et la nature charnelle. Romains 6,16 explique que la nature dans laquelle tu te trouves est basée sur la personne qui te contrôle. Aujourd'hui, des doctrines diaboliques existent dans des églises pour l'amour de ceux qui se dirigent vers la destruction sur le chemin spacieux. Tu n'apprendras rien de valable pour l'éternité en t'appuyant sur ta compréhension. Les dénominations ecclésiastiques qui croient qu'elles sont automatiquement justes en Christ parce qu'elles sont nées de nouveau défendent des mensonges. Endure la pression qui t'entraîne à sortir du Christ en demandant tout à Dieu ou ta foi en Dieu mourra lentement. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, verset 15 à 17, c'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Pour plus d'informations sur le développement d'une relation d'amour avec Dieu, lis le livre Comment grandit l'amour de Joseph Hitchcock. En respectant ses commandements sur le chemin étroit, tu exprimes l'amour parfait de Dieu en retour par la grâce. Il ne s'agit pas de ton amour égoïste. Dieu t'enseignera comment aimer à travers ses commandements. Dire que tu aimes Jésus ne suffit pas. Les commandements de Jésus peuvent concerner l'heure de ton lever ou de ton coucher. Ces commandements sont pratiques et t'empêchent de faire d'autres choses que tu regretteras plus tard. Jésus poursuit dans Jean chapitre 14, verset 18 au verset 21. C'est l'évangile de Jean chapitre 14. Je lis le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ne rejette pas la faute sur quelqu'un d'autre en ces derniers jours. Si tu es sans confort, Jésus a promis qu'il interviendrait par l'Esprit pour que tu puisses expérimenter son amour intérieurement en faisant deux choses. Numéro 1, recevoir ses ordres. Numéro 2, garder ses commandements. Écoute ta chair et tu chercheras plutôt des conforts terrestres. Jean a écrit dans 1 Jean 2, verset 15 au verset 17. C'est 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si tu cherches une excuse, le diable t'en trouvera une pour ne pas tout demander à Dieu. Ce monde périra contrôlé par la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ne facilite pas la tâche à ta chair lorsque tu fais tes courses. Demande à Dieu quelle est ta limite de dépenses. Ceux qui vivent dans des conditions modestes et disposent d'un budget limité ont un avantage. Jésus ne reviendra pas pour ceux qui servent deux maîtres.
Tout ce dont Dieu a besoin vient de Dieu. Ses commandements sont taboués de sauvetage pour faire sa volonté parfaite lorsque tu es tenté de faire autre chose. Ces commandements t'aideront à reconnaître ce que le diable fait dans ce monde par des moyens qui semblent corrects. Tu dois respecter ces commandements quand d'autres font ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Lorsqu'il est difficile d'obéir, c'est l'occasion rêvée de lui exprimer davantage ton amour, Le monde perdra de son attrait lorsque tu renonceras à toi-même et que tu prendras ta croix chaque jour. Les vacances et les voyages deviendront plus coûteux pour être effectués en toute sécurité. Le désir de voyager finira par arrêter tout le monde à cause des guerres et des rumeurs de guerre et de bien d'autres problèmes à affronter dans les derniers jours. Le diable lui-même devra crier la paix et encore la paix pour établir une économie défaillante qui maintient les hommes et les femmes dans le confort. Jésus a dit dans Luc 21, versets 26 à 28, c'est l'évangile de Luc, chapitre 21, je lis le verset 26. Les hommes prendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Les signes évidents de l'apparition de Jésus sont déjà là. Il s'agit notamment des puissances du ciel et des gouvernements mis en place par Dieu, ébranlés du cœur des gens qui leur fait défaut à cause de la peur. Lors d'un confinement imposé, les chrétiens charnels étaient dans la chair dans les rues et se battaient pour leur propre droit avec le reste du monde. L'Église qui avait une confiance dans la chair avait peur. Maintenant, après le Covid, c'est à nouveau le calme car les choses sont revenues à quelque chose qui semble normal. Seule l'épouse lève encore les yeux et se préoccupe de se préparer en se repentant des œuvres mortes, mais les autres se sont endormis. Paul a écrit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 19 au verset 22. 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans la Living Bible de Timothée 2, 19 dit, « Mais la vérité de Dieu se tient fermement comme un grand rocher et rien ne peut l'ébranler. C'est une pierre de fondation sur laquelle sont inscrits les mots suivants. Le Seigneur connaît ceux qui sont vraiment à lui et une personne qui se dit chrétienne ne devrait pas faire des choses qui sont mauvaises. Tu as accès à la vérité grâce au Saint-Esprit et tu peux t'éloigner de l'iniquité et cesser de pécher si tu es né de nouveau. Ceux qui ne changent pas dans le corps du Christ sont paresseux et n'aiment pas la vérité. Ils commettent plutôt un adultère spirituel. Purge-toi de toutes les activités qui t'éloignent de la vérité révélée par l'Esprit. Dieu sait qui sont les siens. Tu n'as donc pas besoin de venir avec une longue liste de demandes pour le bien de ta chair. Seuls ceux qui sont sur le chemin étroit dans le corps du Christ sont utilisés à des fins nobles. Jésus a enseigné dans Matthieu 6, verset 24 au verset 34. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je commence par le verset 24. Nul ne peut servir de maître car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs,
Il ne travaille ni ne file. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'arbre des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans le royaume de Dieu, la priorité est toujours d'obéir dans toutes les situations. Si tu veux être son représentant sur terre, recherche son royaume et sa justice avant tout. Ta pensée ne comprendra pas les choses de Dieu, mais tu entendras toujours Dieu clairement si tu cherches sa justice dans une épreuve. Le diable est toujours le Dieu de ce monde qui promet une bonne carrière, de l'argent, une belle maison et une vie confortable. Le diable veut te faire croire que rien de mal ne t'arrivera si tu ne cherches pas la droiture, la justice. Les films sur l'Antéchrist montrent des acteurs qui surmontent le mal sans faire de Jésus le Seigneur, leur Seigneur, ou reconnaître Dieu dans les détails, et en utilisant une grande puissance et une intelligence qui n'est pas celle de Dieu. Tu ne remarqueras pas la direction que prend le monde si tu as confiance en la chair. Si tu t'endors en ces derniers jours, tu écoutes la propagande du diable inconsciemment ou d'une manière ou d'une autre manière. Salomon écrit dans Proverbe 3, verset 5 au verset 8, Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2. Grandir spirituellement, au chapitre 12 sur Échapper au piège de Satan, page 198, Joseph Hitchcock écrit. Lorsque Jésus est votre Seigneur et que vous êtes dans l'Esprit, vous pouvez comprendre le monde spirituel grâce au Saint-Esprit. Cependant, lorsque vous opérez dans le système naturel, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser votre pensée naturelle. Le diable est l'auteur du système d'éducation naturelle fonctionnant à travers la chair. Une fois que vous acceptez son système d'apprentissage, vous êtes son prisonnier. Votre homme naturel n'échappera jamais au piège de Satan, car la chair ne peut vaincre la chair. Pour être libéré, vous devez passer de la nature charnelle à la nature spirituelle en confessant votre péché et en vous repentant. Plus vous utiliserez votre raisonnement et votre compréhension pour échapper au piège de Satan, plus longtemps vous serez retenu captif. Il veut vous voler autant qu'il le peut, mais il veille à ne pas vous pousser si loin que vous vous tourniez vers Dieu. Change tes priorités pour entendre. Fais confiance et obéir dans les situations compliquées, sinon tu n'échapperas pas au mal. Tu le regretteras aussi plus tard jusque dans tes os. En pratique, tu ne fais confiance à Dieu que jusqu'au niveau où tu sais qu'il se soucie de toi et qu'il t'aime. Lorsque tu as fait l'expérience de son amour par le pardon des péchés, tu as dû revêtir le Christ. De plus, sans la crainte du Seigneur, tu redeviendras sage à tes propres yeux et tu ne seras pas délivré du mal. Être vaincu par le mal provoquera des doutes dans ta tête et t'empêchera de faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Dieu peut retenir le mal pour te donner le temps d'apprendre à marcher dans l'esprit de façon constante et supprimer l'accès du diable à ta chair. Sur les chemins de la justice qu'il dirige, par l'intermédiaire du Saint-Esprit en faisant confiance à Dieu, tu es en sécurité si tu fais confiance à Dieu. Il se peut que tu aies l'habitude de t'appuyer sur ta propre compréhension, ce qui ouvre à nouveau la porte à la nature charnelle. Il est possible de se défaire de mauvaises habitudes comme celle de se fier à sa propre compréhension.
Dieu peut t'y aider, mais ta foi doit être purifiée. Paul a écrit dans Colossiens 3, verset 1 au verset 6, et Colossiens chapitre 3, je lis le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dans le livre Les Trois témoins infaillibles, édition 2024, dans la section 3, voire pages 35 et 36, Joseph Hitchcock écrit « Votre bon sens, sans le Saint-Esprit, fait partie de votre chair, et il produit la mort. Si vous ne croyez pas à cette vérité au point qu'elle change votre vie, vous ne mortifierez pas votre chair, vous n'entendrez pas le Seigneur et vous ne demeurerez pas en lui. » Tout croyant né de nouveau et ressuscité avec le Christ ne laisse pas la chair le contrôler à la droite de Dieu Tout-Puissant. Il ne demande pas la permission de faire ce qu'il veut, quelque chose qu'ils veulent. Car le Christ n'a jamais fait cela. Continue à te renier et à te débarrasser de tes doutes et en recherchant sa volonté parfaite dans la situation compliquée. Paul a écrit dans Éphésiens 3, verset 16 au verset 19, c'est Éphésiens chapitre 3, je lis le verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu ne pourras goûter à la volonté parfaite de Dieu qu'en renonçant à toi-même et en obéissant constamment à l'Esprit par la foi. Dieu est amour et il connaît la fin depuis le début. Obéis à Dieu rapidement, sans être ancré et neutralisé par l'incrédulité basée sur des mensonges à propos de Dieu, l'amour de l'argent et la politique. Ceux qui n'atteignent pas la plénitude de Dieu croient ce qu'ils veulent croire pour le bien de leur chair. Paul a écrit dans Hébreux 11, verset 4 au verset 6 et Hébreux chapitre 11, je lis le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu a toujours permis à l'humanité de faire ce qui était juste à chaque génération par la grâce au moyen de la foi basée sur ses promesses. Tous ceux qui ont accepté ce que Jésus a fait sur la croix ne plaisent pas nécessairement à Dieu aujourd'hui, mais seulement ceux qui ont la capacité d'entendre Dieu par l'Esprit en lui demandant tout avec diligence. Les dirigeants qui font du christianisme une religion sont pires que les juifs religieux. Beaucoup sont comme Caïn et ne donnent qu'un gage de leurs propres œuvres religieuses mortes. Si tu n'es pas comme Enoch et Abel, cherchant diligemment sa volonté parfaite avec ce que Dieu t'a donné, alors tu seras laissé derrière. Ceux qui croient qu'ils le cherchent avec diligence apportent quelque chose qu'ils ont préparé avec soin parce qu'ils vivent par la foi. Paul a écrit dans Romains 12, verset 1 au verset 3. C'est le livre de Romains, chapitre 12, je lis le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Tu as été créé à l'image de Dieu pour être un sacrifice vivant pour Dieu et pas seulement pour apporter un sacrifice de temps en temps. Tu lui appartiens, tu dois donc rechercher son onction en permanence et sa justice. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 11. C'est Apocalypse 12, je lis le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans la Message Bible, Hébreux 11, verset 5 à 6 dit, par un acte de foi, Enoch a complètement sauté la mort. Ils ont cherché partout et ne l'ont pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Nous savons sur la base d'un témoignage fiable qu'avant d'être enlevé, il plaisait à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu en dehors de la foi. Et pourquoi? Parce que quiconque veut s'approcher de Dieu doit croire à la fois qu'il existe et qu'il se soucie suffisamment de ceux qui le recherchent, qui le cherchent pour leur répondre. Ceux qui ne viennent pas à Dieu après être nés de nouveau ne croient pas que Dieu est exempt de corruption. Viens à Dieu sans opinion préconçue et crois que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Sinon, tu n'ajouteras pas la diligence à la foi. Seul un tiers des anges a cessé de faire sa volonté parfaite et ils attendent leur destruction. Ils attendent leur destruction. Tandis que les autres font toujours sa volonté parfaite. Tu dois choisir. Dieu n'a pas de normes. Dieu est bon et n'a pas été corrompu par le diable. Tout dans ce monde a été corrompu et tu deviendras esclave du péché. Tu oublieras Dieu et tu finiras par être détruit si tu ne demandes pas tout à Dieu. Paul a écrit dans Romains 6, verset 23. C'est Romains chapitre 6, je lis le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La vie éternelle t'a été donnée pour investir et entretenir ta communication avec Dieu afin qu'elle ne cesse pas de fonctionner dans une situation compliquée. Tu as besoin d'entendre, de faire confiance et d'obéir de façon constante pour arrêter de pécher. Jacques a dit dans Jacques 1,19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Le mot « prompt » est le numéro 5036 d'affinité incertaine, flotte, c'est-à-dire au sens figuré, prompt ou prêt, rapide. Noah Webster, 1828, a défini le mot flotte comme suit. Numéro 1, cheval ou un chien qui se déplace rapidement, qui est agile, qui a un mouvement léger et rapide ou qui se déplace avec légèreté et célérité. Numéro 2, se déplacer avec vélocité comme les vents de la flotte. Numéro 3, léger, superficiellement fructueux ou mince, ne pénétrant pas en profondeur comme la terre. Numéro 4, écumer la surface. Il se peut que tu doives perdre du poids pour être dans la flotte. La rapidité et la façon dont tu aurais dû réagir lorsque tu as entendu pour la première fois la bonne nouvelle du salut. À l'époque, tu faisais des œuvres mortes, tu méritais l'enfer et tes priorités auraient dû changer immédiatement. En tant que nouvelle création en Christ, tu as commencé à développer ton système de communication avec Dieu. Les prémices sont la flotte qui est sur le chemin étroit et qui n'a pas le temps de parler de politique et de survoler les problèmes du monde. Car ce monde est en train de passer. Si tu n'apprends pas à entendre Dieu rapidement et constamment, tu seras neutralisé. La première Église devait échapper au mal et ne pas se mettre en colère dans des situations compliquées. Ils devaient trouver de la nourriture et des vêtements dans des circonstances humbles en demandant au Seigneur. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6 verset 7 au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 6, je lis le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.
Verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles des siècles la puissance et la gloire. Amen. Certains rejetteront la bonne nouvelle au nom de leur chair. Il y a toujours un pardon au nom de Jésus pour tous ceux qui confessent leurs péchés. Une racine d'amertume peut naître du fait que tu ne pardonnes pas à ceux qui te maltraitent. Ne te laisse pas influencer par la terre. On t'a dit de prier pour que les opportunités se ferment et ne s'ouvrent pas lorsqu'il y a un risque possible de tentation. Veille à sa réputation en ne péchant pas et Dieu t'ouvrira la voie. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jacques 1,19 dit « Comprenez ceci, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à entendre, à écouter, lent à parler, lent à s'offenser et à se mettre en colère. » Entendre rapidement n'est pas seulement une suggestion que pour quelques personnes choisies ayant un grand appel sur leur vie, mais pour ceux qui aiment le Seigneur et veulent porter du fruit maintenant. Apprends à parler lentement et tu surmonteras la colère. Si tu te mets en colère ou si tu portes des jugements, c'est uniquement parce que tu utilises ta tête sans demander l'avis de Dieu. Sois comme le Christ qui a toujours demandé à Dieu en premier ce qu'il voulait dans chaque situation. Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 20. C'est Jacques, chapitre 1, je lis le verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si le même péché se reproduit, tu n'as pas atteint la racine du problème dans ta repentance. Si tu te repens vraiment de quelque chose, alors tu ne le refais plus. Jacques a écrit dans Jacques chapitre 3, verset 10 au verset 14. C'est Jacques chapitre 3, je lis le verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Verset 12, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Verset 14, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Le péché est une injustice et il peut se présenter sous forme de graines ou de fruits. La pression du chemin étroit est comme la chaleur qui fait remonter à la surface des impuretés qui ne te détruiront pas. La pression du chemin étroit est conçue pour te mettre en colère si tu es dans la chair. La conviction est une bénédiction. Ainsi, tu as plus de temps pour te repentir et aller à la racine du péché. Elle provoquera la manifestation précoce de pensées égoïstes ou de désirs pour quelque chose que tu veux faire rapidement et qui nécessite de la patience. Si tu veux toujours quelque chose dans cette vie sans demander à Dieu, tu manques de sagesse divine. Utilise un carnet pour travailler à ton salut. Note les mauvais fruits qui apparaissent dans n'importe quelle situation. L'esprit ne témoignera pas d'un mensonge, alors note aussi tout ce qui est de cet ordre. Dieu a le contrôle. Paul a écrit dans Romains 14, verset 17 au verset 19. C'est Romains chapitre 14, je lis le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Verset 18, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Verset 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Le royaume de Dieu n'est pas mauvais, mais juste. Dieu t'a donné sa paix qui surpasse toute compréhension et sa joie, de sorte que dans des circonstances normales, tu ne seras pas accablé par le chagrin ou l'inquiétude. Recherche donc tout ce qui contribue à la paix avec une autre personne, puisque tu as la grâce pour renoncer ou souffrir. Paul a écrit dans Philippiens 4, verset 1 au verset 5. C'est Philippiens chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes
ma joie et ma couronne. Demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Verset 2, j'exhorte chez vous, Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Verset 3, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le mot collègue dans Strong est le numéro 805, tiré d'un autre mot qui veut dire, au sens figuré, collègue, probablement plutôt comme nom propre, un chrétien, un collègue. Si tu aimes Dieu, tu dois tenir bon et garder ses commandements par l'intermédiaire de l'Esprit pour demeurer en lui. Ne te compare jamais à quelqu'un d'autre. Tous les excès de ce monde sont mauvais. Seule la modération est saine, correcte en ce qui concerne les affaires terrestres. Paul a dit dans Romains 8, verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Dans la Bible amplifiée édition classique, Romains 8, 5 dit, « En effet, ceux qui sont selon la chair et qui sont contrôlés par ses désirs impies se préoccupent et recherchent les choses qui satisfont la chair, mais ceux qui sont selon l'Esprit et qui sont contrôlés par les désirs de l'Esprit se préoccupent et recherchent les choses qui satisfont l'Esprit Saint. » À quoi penses-tu maintenant? Tu es soit dans la chair, soit dans l'esprit, si tu es né de nouveau. Jésus a payé le prix donc tu peux aussi te sauver en choisissant une vie dirigée et contrôlée par l'esprit. Tu serviras le diable si tu as un esprit charnel. Vérifie tes foi car il ne monte pas. Ceux qui sont charnels prennent des décisions sans demander l'avis de Dieu. Ton intelligence ne sera pas renouvelée si tu sers de maître, car elle sera réinfectée par la corruption de la chair. Lorsque tu te mets en colère dans une situation compliquée et que tu ne peux pas entendre Dieu, tu sais que tu es dans la chair et que la grâce est épuisée. Dans la Message Bible, Jacques 1, 19 à 21 dit, affichez ceci à tous les carrefours, chers amis. Menez avec vos oreilles. Suivez avec votre langue et laissez la colère traîner à l'arrière. La justice de Dieu ne se développe pas à partir de la colère humaine. En toute humilité, laissez notre jardinier Dieu vous paysager avec la parole en faisant de votre vie un jardin de salut. Jette donc à la poubelle toute vertu gâtée et tout mal cancéreux. En toute humilité, laisse notre jardinier Dieu t'aménager le paysage avec la parole pour faire de ta vie un jardin de salut. Les fruits proviennent de l'obéissance à la parole de vérité qui est capable de sauver vos âmes. La colère vient de la fausse doctrine et de la croyance au mensonge. Les vertus gâtées sont basées sur ce que les autres font ou ne font pas pour rendre ta vie plus confortable à la chair. Ne blâme jamais les autres pour ton infidélité, comme par exemple le pasteur ou l'église que tu fréquentes. Beaucoup ne sont pas intéressés par la création d'un jardin spirituel avec les fruits de l'esprit dans les épreuves et les difficultés. La plupart préfèrent simplement tout faire à partir de la chair spiritualisée et avoir un beau jardin dans ce monde à la place où ils peuvent se détendre et se sentir à l'aise dans une chaise longue par une journée ensoleillée. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si ta vie ne change pas chaque jour et que tu ne fais pas plus avec moins d'efforts, tu ne demeures pas en Christ. Ceux qui recherchent la façon de faire de Dieu utilisent ses commandements et ne s'appuient pas sur la technologie terrestre. Car ce monde est en train de te passer. Jean a dit dans 1 Jean 2, versets 4 et 5. C'est 1 Jean, chapitre 2, je lis le verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Si tu respectes sa parole sous la pression, tu es toujours en Christ. Si tu n'as pas fait de Jésus ton Seigneur,
le temps touche à sa fin. Tu as peut-être besoin d'un abaissement qui t'obligera à te tourner vers le Seigneur dans de nouveaux domaines quand tu seras plus âgé pour parfaire ton amour. Jésus a dit dans Jean 8, versets 31 et 32. C'est l'évangile de Jean, chapitre 8, je lis le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32, « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Ceux qui demeurent dans la parole changent et ne sont pas liés par des traditions créées par l'homme. Ta foi est morte si tu cherches des prétextes et tu dis les raisons pour lesquelles tu ne demandes pas à Dieu et continues à suivre sa parole dans l'épreuve. Ceux qui utilisent encore leurs pensées pour parvenir à la vérité sont ignorants. L'esprit te conduira par la conviction dans les domaines où tu luttes le plus et cela te donnera une chance de te repentir des mensonges que tu crois par amour pour ta chair. Tu ne seras pas libéré en revendiquant sa parole lorsque les ministères de délivrance reconnaîtront des chaînes dans ta vie. Tu dois te repentir profondément et accepter ce que Dieu te montre avec une tristesse digne de Dieu pour être libéré. Dieu travaille sur son peuple partout. Jacques a écrit dans Jacques 1, chapitre 1, verset 1 à 4, c'est Jacques 1, je lis le verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Verset 2. Mes frères, gardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, dans l'introduction à la page 12, Joseph Hitchcock écrit « Parce que notre foi a besoin de grandir et de se fortifier, Dieu met notre fidélité à l'épreuve dans des situations quotidiennes. » Luc 16, 10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Les chrétiens commettent souvent des erreurs dans ce domaine. Ils essaient d'être fidèles dans quelque chose d'important, mais ne pratiquent pas la fidélité dans la vie de tous les jours. Vous devez commencer là où vous êtes. Choisissez de faire confiance à Dieu dans les domaines sur lesquels il travaille aujourd'hui. Recherchez sa direction. Obéissez à ce qu'il vous dit parce que vous l'aimez. Prouvez votre fidélité en lui faisant confiance dans les petites choses de votre vie quotidienne. Tu ne manqueras de rien si tu laisses Dieu pourvoir à tes besoins par l'esprit. Travaille à ta communication pour être capable d'entendre, de faire confiance et d'obéir à l'esprit afin d'établir le Père comme ton pourvoyeur. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres, mais une relation avec un Dieu vivant. Paul écrit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 14. C'est 2 Timothée 2, je lis le verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Dieu parle tout le temps. Se quereller et débattre sur la signification de mots spécifiques est une perte de temps. Tu as besoin de conviction pour grandir spirituellement. Dieu t'aime, mais tu dois grandir. Pierre a écrit dans 2 Pierre 1, verset 5 à 9. 2 Pierre 1, je lis le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Verset 6. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Verset 7. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière semée dans l'esprit chaque jour, faire l'expérience du plein salut et de la liberté en se repentant de façon constante alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit mondain,
et parvenir à la maturité, je te conseille le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, de Joseph Hitchcock, N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu n'as ni à te renier, ni à te charger de ta croix chaque jour. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure. Et une pancarte indique « Le ciel est par ici ». Et de nombreuses personnes qui sont bien intentionnées, qui fréquentent l'église, sont sur ce chemin. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te conseiller le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, je vous ai parlé des prémices. Il s'agit de grandir rapidement, de quelqu'un qui apprend de ses erreurs, qui apprend de tout avec ce qui se passe autour de lui et dans sa vie. Tu es censé être loin comme un étudiant. Tu es censé apprendre dans chaque situation si tu es une prémisse. Surtout maintenant, tu dois grandir rapidement parce que ce monde est en train de disparaître. Ce message s'adresse à ceux d'entre vous qui disent qu'ils doivent changer maintenant. Tu peux voir le monde autour de toi et dire qu'il doit changer parce qu'il va dans la mauvaise direction. Tu n'as besoin de rien d'autre pour changer. Tu dois te changer toi-même. Le changement veut dire se repentir. Il ne s'agit pas de dire désolé, mais d'aller au fond à la racine de ton adultère spirituel. Et il se peut que tu sois une personne qui a trahi le vrai message de l'évangile et qui est retournée à l'utilisation de ta pensée et de ta compréhension pour atteindre la vérité. C'est l'occasion de te repentir. Laisse-moi prier pour toi si tu veux être une prémisse, si tu veux être quelqu'un qui grandit à travers les canicules de ces derniers jours. Père Céleste, je prie pour tous ces gens qui écoutent ce message. Je prie pour qu'ils aient des oreilles pour entendre, afin qu'ils désirent t'obéir dans les situations compliquées et qu'ils fassent exactement ce que tu leur dis parce qu'ils t'aiment et qu'ils veulent te servir dans ce royaume de gloire lorsque tu apparaîtras. Et je sais que tu arriveras bientôt. Seigneur, bénis-les dans le nom précieux de Jésus. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. S'il te plaît, entre en contact avec nous. Et merci d'avoir écouté. Que Dieu te bénisse.